Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Comme vous le constaterez, notre contenu augmente et se diversifie. Vous pourrez le constater dans nos différentes formations qui sont faites ainsi que à chacune de nos vidéos. C'est grâce à vous que nous évoluons et nous vous remercions pour cette fidélité. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans le cœur de GeoServer parce qu'en fait, un serveur, dans notre contexte, n'a sa raison d'être que parce qu'il fournit des données, parce qu'il donne accès à des utilisateurs à des données. Là, nous allons nous connecter avec le username qui est admin et le password qui est GeoServer. Je peux saisir le password ici. GeoServer. Et je vais le couper. Je paste. Donc vous voyez bien que c'est mon password. Généralement, lorsque vous avez le password par défaut, il suggère automatiquement de changer le password. Vous pourrez le faire ici et mettre le password que vous voudrez. Moi, je ne changerai pas cela. Maintenant, le cœur des données, il s'agit de ce groupe-ci. Nous avons d'abord l'onglet prévisualisation des couches que nous allons explorer ensemble. L'outil prévisualisation des couches est divisé en 5 principales colonnes. Ici, c'est la colonne du type. En SIG, nous avons, on peut dire, 2 principaux types. Nous avons les rasters qui sont des images et nous avons les vecteurs. Voici un raster par exemple. Et nous avons les vecteurs. Parmi les vecteurs, nous avons encore 3 types. Nous avons les points que voici, des lignes et des polygones. Donc vous voyez que chacune de nos données sera classée d'abord suivant son type. Ici, bas, c'est ce qu'on appelle les groupes ou encore les agrégations de couches. Ceci. Donc ici, là, on a juste assemblé des couches ensemble et défini quelle couche sera au-dessus de l'autre. Ici, nous avons le titre, le nom et les formats usuels. Par exemple, si je veux visualiser les routes de Manhattan, je peux les exporter en plusieurs formats. Nous avons par exemple un format qui est très connu, à savoir le format KML. KML qui veut dire Keyhole Markup Language. Si je veux tout simplement le faire, je peux tout simplement cliquer à l'intérieur. Et il va me proposer de télécharger mes données ou de les ouvrir directement. Je peux choisir de les ouvrir directement par exemple sur Google Earth. Voici mon fichier qui est téléchargé. Je peux tout simplement l'ouvrir. Donc sur GeoServer, nous pouvons visualiser sur des fonds, par exemple OpenLayers, ce que nous allons faire ensuite. Donc ici, il s'agit par exemple des routes à Manhattan. Mais vous voyez, l'image n'est pas très bonne. Donc sur GeoServer, nous pouvons faire le même procédé par exemple sur les routes en Tasmanie ou bien sur les limites de la Tasmanie. Donc nous cliquons directement sur KML par exemple et nous ouvrons. Dès que nous avons Google Earth, ça nous dirige automatiquement sur les limites de la Tasmanie. Il faudra avoir une bonne connexion pour le faire. GeoServer ne permet pas uniquement d'afficher par exemple des polygones ou des routes. Sur GeoServer, nous pouvons aussi visualiser des points comme par exemple des localisations des sites archéologiques. Et nous allons le faire sur, par exemple, un format OpenLayers. OpenLayers peut tout simplement être vu comme une sorte de librairie écrite sous JavaScript. Bon, il est très utilisé pour créer et afficher des applications généralement desktop. Parce que pour les applications généralement qui vont fonctionner sur des mobiles, on utilise parfois Leaflet. Je peux modifier la taille de ces éléments-ci, par exemple, en modifiant la largeur et la hauteur. Comme vous voyez tout de suite, je peux augmenter la largeur. Et ensuite, par exemple, prendre ce code et l'insérer dans une page HTML.
Donc là, par exemple, je peux venir prendre, je peux chercher à ouvrir ce raster-là sur un fond OpenLayers. Comme vous voyez, je peux chercher à ouvrir ce raster sous fond OpenLayers. Donc, vous voyez, sur GeoServer, nous pouvons exporter de différentes manières. Voici par exemple un groupe que nous avons vu. Pour ne pas ouvrir le KML, nous pouvons visualiser sur OpenLayers. Et voilà le groupe. Vous voyez que là, on a groupé en même temps les points, les lignes et les polygones. Et nous avons défini quel élément sera en dessus et quel autre élément sera en dessous. On peut l'ouvrir sur Google Earth, par exemple, Tasmania. Et vous verrez que ce nouveau groupe-ci, il est composé de plusieurs couches, à savoir les routes, les limites et des points. Donc, nous pouvons tout faire ça avec. Donc, voici à peu près à quoi sert l'outil prévisualisation des couches. Nous pourrons exporter nos couches encore en plusieurs autres formats, comme nous voyons ici. On peut former par exemple, exporter par exemple en GeoTIFF, en PDF, en PNG, en CSV, ou encore, là-bas, ceci c'est pour concernant les Web Map Services. On peut encore exporter en CSV, en GML ou encore en GeoJSON ou en Shapefile. Ceci concerne les Web Feature Services. Donc voici le premier outil de GeoServer prévisualisation. Dans les prochaines vidéos, nous allons nous-mêmes créer un espace de travail, un entrepôt de données et des couches. Donc nous allons nous-mêmes ajouter nos propres couches à l'intérieur. Cette vidéo, cela nous montrait juste ce que nous pouvions faire et les différents formats supportés par GeoServer. Merci et à tout de suite pour les prochaines vidéos.